Mes salutations au peuple de France. Le groupe Q a choisi Donald Trump pour assainir la fange de l'État profond satanique qui détruit la planète et ses habitants. Comment tout a commencé? Un groupe tout-puissant appelé Q a été fondé en 2012. Le nom Q a été choisi pour que personne ne connaisse jamais sa véritable identité, à moins qu'il ne se révèle au monde. Cette alliance voulait fonctionner comme un groupe tout-puissant, omniscient, mais anonyme, travaillant en secret sans crainte de représailles de l'État profond. Ils ont choisi Donald Trump comme leur meilleur candidat pour le prochain président après le deuxième mandat d'Obama. On n'a rien dit à Trump sur l'équipe Q elle-même, ni sur le fait que l'intermédiaire était membre du groupe Q. On a seulement dit à Trump qu'un petit groupe secret de personnes riches et puissantes coopérait secrètement avec lui. On lui a dit qu'il devait même dépenser son propre argent pour sa propre campagne électorale. Même les messagers que Q envoie à Trump n'ont aucun contact direct avec Q. Chaque information est communiquée par le biais d'un intermédiaire. L'équipe de direction Q se compose de 10 créateurs, tous désignés par Q. Ils sont le cercle. Ils ont recruté 10 autres associés de confiance qui forment ensemble le cercle intérieur. Ces membres occupent des postes à la Maison Blanche et dans l'administration Trump. Toutes ces personnes nommées renforcent leur pouvoir et leur influence. Ils sont tous 100% fidèles à la Constitution, comme Trump, et soutiennent pleinement son engagement concernant cette entreprise monumentale. Aucun de ces joueurs ne connaît les détails des plans du cercle Q, ni ne sait qui ils sont. L'objectif principal est de rompre avec les fondamentaux mondialistes. Le président Donald Trump a traversé le processus très difficile et dangereux de tester l'état d'esprit de ses proches, dans le but de déterminer qui dit la vérité, qui est compromis, qui est corrompu, qui est un allié viable, et le plus important, qui est un ennemi trompeur. Les forces puissantes au sein de l'État profond sont massivement organisées contre Trump et la population. Ils contrôlent la plupart des médias grand public et la majeure partie de la communauté de la sécurité. Même l'administration de Donald Trump a un nid de bellicistes qui, ensemble, constituent un cabinet de guerre à part entière. Le gouvernement de l'ombre de l'État profond veut la guerre. Par conséquent, leurs marionnettes au Congrès encouragent la guerre. L'impression qui se dégage est que l'administration Trump se prépare à la guerre, ce qui n'est pas le cas. N'oubliez pas qu'il y a 2 gouvernements différents au travail, le gouvernement de l'ombre du Deep State et l'administration Trump. Il devient très difficile pour les étrangers non pleinement éveillés de comprendre ce qui se passe réellement parce que les deux agissent comme s'ils étaient le gouvernement légal à peu près au même moment et au même niveau. L'objectif du président Trump est de drainer complètement le marais à Washington, DC, mais cela a été un cauchemar juridique pour l'administration Trump, car officiellement, le président ne peut pas faire grand-chose. Il y a des centaines de milliers d'employés qui travaillent au sein du gouvernement et beaucoup sont des agents de l'État profond qui travaillent avec diligence contre l'équipe Trump à chaque tournant. Le monde va avoir besoin de beaucoup plus de patriotes, de gens qui se sont réveillés et qui ont faim de se joindre à cette bataille et d'aider l'équipe du président Trump. Ces patriotes et le mouvement Q a libéré la planète Terre des mondialistes de l'État profond. Le livre The Great Awakening est donc un bon guide, avec de nombreux liens pour une recherche individuelle approfondie, pour comprendre où nous allons et comment nous pouvons atteindre notre objectif. Nous avons besoin que plus de 50% de la population soit éveillée, avant que le dernier mouvement ne puisse être fait, afin d'éviter le chaos et les émeutes. Les masses endormies retardent le plan QAnon. Prenez en considération et comprenez combien il est difficile de vivre dans un monde de gens qui dorment profondément. La plupart du temps de Trump est consacré à réveiller les masses en parlant à plusieurs reprises de la Banque de la Réserve fédérale, de la Fondation Clinton, des médias de fausses informations, en dénonçant les faux jeux politiques partisans et de nombreuses autres activités frauduleuses importantes, telles que la pédophilie de Pizzagate. Tout cela est fait exprès dans le but que les gens se familiarisent avec la réalité de ce qui dure depuis trop longtemps. Tout l'argent durement gagné par les contribuables est transféré par la banque centrale appartenant aux Rothschild à leur banque privée de Londres, où il est ensuite donné à la banque privée du Vatican et de là, il est dispersé à leurs autres banques centrales à travers le globe. Dans le processus, les poches des initiés sont bien remplies de même que celles des grandes entreprises. Par la suite, ces fonds fiscaux doivent être réempruntés pour financer leur propre gouvernement avec intérêts attachés. En d'autres termes, les contribuables doivent emprunter leurs propres impôts précédemment payés, mais maintenant avec des frais d'intérêt ajoutés. N'est-ce pas de la fraude? Soyez convaincus, presque tous les gouvernements alliés ont été impliqués dans cette arnaque, ce qui sera prouvé une fois que les livres des banques centrales seront audités de manière indépendante dans le monde entier.
Le plan Q comprend la suppression de l'État profond, ainsi que le système monétaire de la cabale des banquiers Rothschild, qui possède et gère la réserve fédérale, et toutes les autres banques centrales du monde entier, l'IR, les agences fiscales, les départements du Trésor, le FMI, la BRI, la Banque mondiale, l'ONU et d'innombrables autres institutions appartenant à la cabale. Le cartel de la drogue utilisant l'argent noir étant pratiquement éradiqué, cela mettra fin aux ressources financières de l'État profond, à leur financement et, par conséquent, à leur influence. La Banque du Vatican a souscrit à un système bancaire corrompu en vertu de son ancien acte sur les lois régnant se rapportant à la propriété des propriétés inoccupées du Commonwealth. Les banques multinationales fonctionnent comme des entreprises d'investissement en sécurité, tandis que chaque banque contrôle les brevets et certaines parties du système global. Les racines des problèmes d'aujourd'hui montrent clairement que l'histoire n'a pas été une série d'événements aléatoires, mais plutôt une conception soigneusement planifiée de la terre, de la richesse, de l'accaparement des ressources et de la saisie de notre liberté grâce à la mise en quarantaine Corona, accomplie par un petit nombre d'individus riches et privilégiés déterminés à dominer le monde. Cela a été entrepris à une telle échelle que cela semble presque incompréhensible, mais comme le dit le vieil adage, les secrets les mieux gardés sont ceux qui sont cachés à la vue de tous. Tout ce que l'on voit est une illusion manipulée partout dans le monde. La finance mondiale, y compris les banques, les marchés boursiers, les devises ou autres, est simplement une astuce de confiance. Leur plan de conquête complète de la planète Terre a été jusqu'à récemment extrêmement réussi en cachant leur manipulation derrière des copains financiers et gouvernementaux. Grâce à des pots de vin, ils contrôlent les humains comme des marionnettes avec des cordes et ainsi ils sont devenus les dirigeants riches et les seigneurs noirs à travers d'innombrables âges. Toutes ces interférences se produisent depuis des centaines de milliers d'années. Tant que les choses se passent bien pendant une longue période de temps, les empires grandissent et grandissent, puis elles ne vont pas si bien, et finalement tout s'effondre. Il est fort probable que dans la société d'aujourd'hui, l'économie des banques centrales mondiales soit pour tous les pays proches du sommet de la courbe à l'heure actuelle, et elle va bientôt s'effondrer. Tout commentaire selon lequel le président Trump est un outil de l'État profond est absurde et absolument ridicule. Il confirme que peu ou pas de recherches ont été effectuées par le critique. Pour rétablir les faits, le président Donald Trump a affronté le gouvernement fantôme connu sous le nom de Deep State plus que tout autre président de l'histoire, et cela inclut le président John F. Kennedy qui a été assassiné par le Deep State lors de sa réélection en 1963 à Dallas au Texas. Le contrôle satanique du Deep State est une conspiration à long terme. L'État profond est la source de tout ce qui est mauvais et négatif sur la planète Terre. Pour survivre au temps difficile à venir, il est essentiel de comprendre de quoi il s'agit. Le Deep State est organisé d'employés de haut niveau de plus d'une douzaine d'agences puissantes, comme la CIA, le FBI, l'ANSA, le FMI, le CFR, le BB, la BRI, l'OMS, le FMI, la BM, les principaux généraux, les amiraux et d'autres agents militaires, des membres du Congrès depuis longtemps, des sénateurs, des parlementaires, des lords, des directeurs d'importantes agences de contrôle et des PDG de la plupart des grandes multinationales, dont la majorité des actions est détenue par le DS. Alors que toutes les agences gouvernementales sont ce que l'on pourrait appeler leurs chiens de course. Le contrôle satanique de l'État profond est le résultat d'une conspiration à long terme très bien organisée dans le but d'établir le nouvel ordre mondial, basé sur la révolution luciférienne contre Dieu et la nature. Ce sont les banquiers templiers pharaoniques de Suisse avec leurs serviteurs maçonniques de la 5e colonne et les jésuites criminels. Ils forment l'oligarchie dirigeante du monde entier. Les pharaons gouvernants sont issus des religions mystérieuses occultes de Lucifer qui proviennent de Babylone et d'Égypte. Ils sont maintenant identifiés comme l'élite mondiale ou la cabale de l'État profond, qui nous considèrent comme leurs esclaves et leurs actifs, à utiliser à leur guise. Edward Snowden, le lanceur d'alerte américain qui a dû fuir le pays après avoir révélé les pratiques inconstitutionnelles et contraires à l'éthique de la National Security Agency où il travaillait, révèle que les forces de sécurité de tous les grands pays du monde ont désormais accès en temps réel à toutes les fonctions imaginables de votre smartphone, y compris votre microphone, votre appareil photo, vos SMS, les lieux visités et les personnes avec lesquelles vous avez parlé dans la rue, même lorsque vous pensez que votre téléphone est éteint. Il conclut que c'est un outil de tyrannie. Il termine par la question « Qu'allons-nous faire à ce sujet ?» Se taire et ne rien faire, c'est accepter le mal.
Seul notre réveil de masse libère la planète Terre. Notre réveil de masse écrasant, incontrôlable et imparable est ce que l'élite dirigeante mondiale craint le plus, car nous dépassons largement leur nombre et celui de leurs associés. Dans ce cas, ils ne savent pas comment traiter avec nous, même avec leur technologie de pointe. Si les masses, la grande majorité de la population maintenant sans travail, laissés seuls et exprimant leur colère, prennent en quelque sorte conscience de leur pouvoir, elles n'ont même pas besoin d'un complot. Il leur suffit de se lever et de se secouer comme un cheval secoue les mouches. S'ils le souhaitent, ils pourraient vaincre la cabale de l'état profond d'ici demain. Alors, la vraie question est, comment devenons-nous conscients? En fait, c'est assez simple. Vous devenez conscient en le choisissant, en agissant sur des coïncidences significatives. Agissez sur tout ce qui émeut et inspire les gens. Agissez et passez à l'action en écoutant votre voix intérieure, venant de votre âme. Portez attention à vos sentiments intuitifs et à votre dynamisme. Choisir de devenir conscient signifie se détacher de la programmation du contrôle mental et échapper aux effets de la prison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle tissée autour de nous par l'oppression gouvernementale. Leur vocabulaire est utilisé pour discréditer les personnes qui éclairent l'obscurité. Cela a été assez efficace pour ceux qui dorment encore, naviguant dans la vie dans une inconscience bienheureuse. Cela semble semer la peur chez ces personnes, alors elles s'éloignent de quiconque essaie de leur montrer ou de leur dire la vérité en éclairant l'obscurité. Les non-réveillés et inconscients se mettent même en colère et critiquent ceux qui essaient de leur montrer la vérité. Ils ont été très bien entraînés pour être des moutons fidèles, voire des guerriers de la grande tromperie, grâce à de fréquentes techniques de contrôle mental. La plupart des gens vont travailler quotidiennement et rentrent chez eux pour regarder leur télé de lavage de cerveau pour persister dans le cycle perpétuel de leur système d'esclavage de la dette, qui est pour le moins loin de la réalité. Réveillez-vous et observez, faites-le toujours et partout, pour découvrir le véritable but du gouvernement, qui est de permettre à quelques-uns d'exploiter le plus grand nombre. Jamais auparavant dans l'histoire du monde une responsabilité aussi grande n'a retombé sur les épaules d'une seule personne comme l'a accepté Donald Trump. Jamais auparavant, nous le peuple, n'avons été appelés à agir de concert avec délibération pour empêcher le déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale. Malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas entendre la vérité. La meilleure chose que l'on puisse faire à ce stade est de s'informer en entreprenant les recherches nécessaires. Un bon guide avec des explications détaillées et d'innombrables liens pour une recherche approfondie, peut être trouvé ici. Partagez cette information avec toute personne qui est éveillée, ou qui peut le devenir que vous connaissez. Plus tôt nous serons tous libérés, mieux ce sera pour tout le monde. Bien que beaucoup d'entre nous soient silencieusement éveillés, pour le moment, les dormeurs sont toujours majoritaires. Ils sont le premier obstacle au succès de cette révolution historique. Pour cette raison, l'État profond et les MSM, médias de masse, sont ouvertement piégés dans l'éducation du public au goutte à goutte. Ils montrent comment des dirigeants et des politiciens responsables ont commis des trahisons, des séditions et des crimes contre l'humanité, et comment ils frappent avant que le public ne réalise ce qui se passe réellement. Pour encourager l'équipe Trump et les patriotes qui combattent la mafia mondialiste, toute personne éveillée peut arborer le drapeau national jusqu'à la fin des prochaines élections du 3 novembre. C'est la meilleure démonstration visuelle de notre solidarité pour tuer l'équipe Trump.